Alors, shalom à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2023. C'est une vidéo un peu spéciale. Donc, ça concerne mes vidéos et plus particulièrement, c'est en rapport avec l'audio 2 de l'enseignement dont vous avez le titre en une. La Bible dit que nous connaîtrons la date de l'enlèvement. Mais je dois vous tenir informé de certaines choses qui se passent dans mes vidéos, et ce depuis un certain temps. Alors je suppose que de toutes les manières, c'est clair, ceux qui me suivent depuis quelques mois, peut-être depuis le début, puisque ça ne fait pas si longtemps que j'ai commencé, vous l'avez remarqué qu'il y avait des problèmes de décalage importants dans les vidéos. C'est-à-dire que souvent des images ou versets qui apparaissent ne sont quasiment jamais en adéquation avec ce qui est dit. Donc, ça génère un gros décalage. Donc, c'est ce qui apparaît par rapport à ce qui est montré. Ce qui est dit n'a aucun rapport, aucun lien. Ou plutôt, oui, c'est bien ça, parce que ce qui est dit est correct, mais ce sont les images qui ne suivent pas. Alors, je vais vous dire, bien que je l'avais déjà signalé plus d'une fois, mais cette fois, je vais être un petit peu plus précis sur le sujet. Donc, afin que vous sachiez réellement ce qui se passe, même si je n'avais pas tout dévoilé, mais je vous dirai au moins le minimum. Et vous verrez que quand je disais que j'avais besoin de beaucoup de prières pour l'œuvre que je fais, c'est que ce que je disais là était vrai. J'en ai vraiment besoin. Alors vous savez, je suis de nature très méticuleux, et je pourrais même parler de, parce que je l'avais déjà dit, je suis presque un perfectionniste quand je fais, surtout pour ce qui est des enseignements. Certes, je ne suis pas un as de montage en vidéo, mais j'ai essayé d'apprendre le minimum qui me permettait de faire un enseignement. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de faire de vidéos extrêmes avec des effets spéciaux et autres trucs de ce genre, les trucs hollywoodiens, non. Ça, c'est pas nécessaire par rapport à ce que j'ai à faire. Pardon. Mais depuis quelque temps, ça a pris une autre tournure. J'ai de plus en plus de difficultés à faire une vidéo. Et pour ceux qui n'y connaissent rien dans le domaine, je vais essayer de vous expliquer en gros le principe. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose de pas net du tout, de bizarre, d'étrange, et surtout qui est tout sauf normal. De plus, c'est récurrent, c'est sans arrêt, je n'ai quasiment pas de répit. Alors voilà, l'image que vous voyez, c'est le logiciel qui me permet de faire mes vidéos. Rien de bien compliqué. Comme je veux dire, moi, c'est que de l'enseignement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de truc véritablement compliqué dans mon cas. Je dois juste donner à mon projet un nom, ensuite importer des images ou des copies de versets. Donc, je fais des captures d'écran de copies de versets depuis un lieu de stockage. Ensuite, elles arrivent en haut à gauche, juste en dessous de là où c'est écrit « Bibliothèque de projet ». Alors, normalement, elles doivent arriver dans l'ordre qu'elles ont été sélectionnées, peu importe leur quantité, que ce serait 2, 3, 10, 15. Quand on fait une sélection, l'ordre de la sélection doit arriver. Ça doit arriver dans l'ordre. Les images doivent arriver dans l'ordre qu'elles ont été sélectionnées. La première image sera en premier, la deuxième image sera en second, ainsi de suite, jusqu'à la dernière image. Si c'est l'image numéro 15 qui a été sélectionnée en dernier, donc ce sera cette image-là qui sera en dernière position. Et effectivement, elles arrivaient dans l'ordre au début. Et après quelques vidéos, je me suis rendu compte qu'elles n'arrivaient plus dans l'ordre. Chose qui n'est pas normale du tout. Ce type de logiciel ne fait pas ce genre de choses. Mais bon, pour moi, ce n'était pas tellement un problème. Au moins, je savais qu'à ce niveau-là, je pouvais voir quasiment d'un coup qu'il y avait un problème. Puisque au moins déjà la vidéo n'était pas en ligne. C'était juste les images qui arrivaient. Ça me permettait de voir quand même qu'il y avait, à certains moments, je voyais qu'il y avait un petit décalage, surtout quand il y avait des images. Donc quand c'est des versets, ça devient un petit peu plus délicat, mais quand c'est des images, je pouvais éventuellement tout de suite voir qu'il y a une image qui n'était pas à sa place. Donc ce qui fait que je pouvais rectifier avant de mettre en ligne. Mais en tout cas, ce truc-là, ça c'est tout sauf normal. Donc ça c'est un premier point qui est complètement anormal, qui n'est pas normal du tout. Ensuite, alors, après, il faut faire descendre les images là où c'est écrit le scénario image. Donc,
juste en bas à gauche, vous voyez, c'est écrit scénario image. Alors, logiquement, quand je sélectionne la première image qui est juste en haut et que je fais descendre pour commencer mon projet, toutes les images qui sont en haut à gauche dans la bibliothèque de projet, donc quand je sélectionne l'image numéro, la première image qui doit être en couverture, quand je fais cette image à descendre, toutes les autres images doivent descendre et entrer dans les cases que vous voyez qui se trouvent en dessous de là où c'est écrit scénario image. Alors vous voyez qu'il y a 4 cases et il y a déjà une première image dedans. Mais en fait, je l'ai fait volontairement comme ça pour que vous puissiez avoir une idée. Mais en fait, peu importe le nombre d'images qu'il y a, ça va créer d'autres cases vides et elles seront complétées par rapport au nombre d'images automatiquement. Et là aussi, au début, quand je faisais descendre la première image, donc les autres suivaient dans l'ordre. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Tout comme en haut, les images ne descendaient plus dans l'ordre. Et là aussi, c'était encore moins normal que ça se produisait. C'était pas normal, c'est pas normal, tout simplement. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand ça descendait là, c'est plus la même chose. Parce que là, ça veut dire quand c'est dans ces cases en bas, ça veut dire que bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais le fait que il y avait un décalage en haut, pas souvent, tout le temps. Quand ça avait commencé, c'était tout le temps. Mais moi, je pensais que c'était que là, le décalage se produisait. Et en fait, quand je descendais mes images, je me suis rendu compte que aussi en bas, j'avais un décalage. Et malheureusement pour moi, j'ai eu le temps de faire des vidéos sans me rendre compte que en bas, les images avaient été aussi décalées. Chose qui n'est pas normale, je vous ai dit, qui n'est tout simplement pas normale. Quand vous avez un logiciel, je ne dis pas qu'un logiciel ne peut pas avoir un défaut, mais là, c'était pas un défaut et ce n'est pas un défaut. Et je me suis rendu compte de ça juste parce qu'un jour, je visualisais un enseignement et j'ai vu le décalage. À partir de ce moment-là, j'ai mis mes sens en alerte pour surveiller méticuleusement les images quand elles arrivent au niveau du scénario image, parce que c'est là la dernière étape, entre guillemets, hein, quand les images sont là. Maintenant, c'est de donner la durée de visualisation et après insérer l'audio et on balance. Donc, une fois que c'est arrivé en bas, si je ne regarde pas en bas, alors c'était la catastrophe. Et donc, effectivement, quand je me suis rendu compte que c'est ce qui se passait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire descendre les images les unes après les autres en bas, là où c'est écrit scénario image. Alors, figurez-vous que, et c'est très étrange, quand je faisais descendre les images les unes après les autres, une image par une image après une image dans le scénario image, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, quand j'arrivais à la 3e ou à la 4e image, et que je vérifiais ce qui était déjà mis en place, donc les 3-4 premières images, eh bien, vous savez quoi? Il y avait entre-temps eu un changement. Il y avait un décalage. Les images avaient changé de place. La première pouvait venir à la place de la seconde, la 3e pouvait prendre la place de la 4e, etc. Voilà ce qui se produisait. Pas ce qui se produisait, ce qui continue de se produire jusqu'au moment où je vous parle. Et même qu'il est arrivé que j'ai vu une image dans ce qui était à la place de ce que j'avais déjà sélectionné, une image qui n'avait rien à faire là, qui n'avait pas été sélectionnée. J'ai eu l'occasion de voir une image comme ça se trouver là, alors que je ne l'avais pas du tout sélectionnée. Donc, vous voyez que c'est complètement, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? J'étais obligé en permanence d'avoir les yeux rivés sur chaque fois que je mettais une image,
je suis obligé de regarder. Mais il faut quand même aller récupérer celui du haut pour refaire descendre encore. Donc, entre-temps encore, ça se reproduisait. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé jusqu'à 6 fois, à 6 reprises, de remettre les images à leur place parce que les images changeaient de place. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Même chose pour les audios. Donc, j'ai aussi un logiciel pour les audios. Donc, quand je fais un enseignement, si ça dure environ 1 heure, donc à cause du poids de l'enregistrement, je ne peux pas faire un transfert direct. Donc, je suis obligé de fractionner. Je vais faire 3 enregistrements d'environ 20 minutes pour me donner environ 1 heure. Donc, l'enseignement dans son intégralité. Eh bien, figurez-vous que dans le logiciel pour le montage audio, c'était la même chose. Au début, ça arrivait dans l'ordre. Après, un jour, j'ai mis un enseignement en ligne et puis je n'ai pas compris. Quand ça a commencé, je vois que c'est l'audio numéro 2 qui commence. J'ai trouvé bizarre. Alors, j'ai été de nouveau, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Quand je sélectionnais les audios, ça n'arrivait pas dans l'ordre. Et même quand je les mettais individuellement, il y avait du changement. Ce n'est pas normal non plus. Donc, le logiciel de montage d'images, le logiciel d'audio, non, ne me dites pas que les deux logiciels ont des problèmes. Ce n'est pas possible. Ça a été encore plus loin. J'ai eu l'occasion de faire un enseignement, de vérifier tout de suite après. Tout était bon. Les images correspondaient à ce qui était dit. Ce qui était dit correspondait aux images. J'ai vérifié une fois. Le lendemain, c'est-à-dire moins de 24 heures après, j'ai de nouveau regardé cet audio, cette vidéo. Il y avait un décalage. Pourtant, je vous dis, je vous jure, je prends le Saint-Esprit à témoin, j'ai vérifié. Tout était bon. Le lendemain, il y avait déjà un décalage pour une vidéo qui était déjà en ligne sur YouTube. Donc, je vous dis que ce n'est pas normal, frères et sœurs. Dans tout ça, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent faire en sorte que ceux qui veulent s'abonner ne le fassent pas. Qu'il n'y ait pas d'abonnés sur cette chaîne. Ils ne veulent pas, ou au moins le minimum, et que je sois dégoûté. Quoiqu'à un certain moment, je l'étais, je vous l'ai dit. Mais en fait, ce n'était pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas parce qu'il y avait des décalages, parce que ça allait à ce moment-là. Et donc, sans compter mon PC qui refuse de s'allumer ou de s'éteindre, ou encore je n'arrive pas à ouvrir ou fermer un fichier, où ça prend énormément de temps, 15-20 minutes. Aussi, je suis en train de travailler sur un fichier, et puis boum, ce fichier-là se ferme, et un autre fichier s'ouvre à la place. Je vous dis, tout ça, c'est pas normal. Pourtant, j'ai un PC qui est tout neuf. Donc maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je demande la prière. De plus, j'ai un témoignage à mettre en ligne. Cela concerne justement l'enseignement qui s'intitule « Les hommes ont rejoint les anges déchus dans la révolte contre Dieu ». Quand je vous dirai qui ils ont délégué pour essayer de me tuer dans la nuit, vous n'allez pas y croire. Je me suis rendu compte qu'ils ne veulent pas que je vous enseigne les choses cachées de la Bible. Vous avez vu quel type d'enseignement que je fais. J'essaie d'aller sur les enseignements qui ne sont pas trop répertoriés. Mais s'agissant de l'enseignement que je viens de vous dire, ils ne veulent pas que vous le sachiez, que les hommes se sont rebellés avec les anges déchus. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. En tout cas, je tiens à vous dire que en matière d'enseignement, j'ai effectivement des choses pour vous, des choses que vous ne soupçonnez même pas. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Mais, je vous dis, Dieu est plus grand qu'eux. Et Dieu est infiniment puissant. Dieu leur permet certaines choses. Alors, donc, toujours pour revenir sur toujours cette vidéo 2, numéro 2, il y a eu aussi un problème sur cette vidéo. Je me suis rendu compte de ça, qu'il y avait un problème. J'ai vu qu'effectivement, il y avait un décalage des images sur la vidéo numéro 2. C'est pour ça que je vous disais, jusqu'à maintenant, ça continue. Il y a un gros décalage au niveau de la vidéo numéro 2. Donc, ça veut dire que ceux qui vont suivre, ils vont voir que ce que je dis par rapport à ce qui est montré n'a pas de rapport. Pire, ils ont joué aussi au niveau de l'audio. Il y a un certain moment, je vois que je suis en train de dire quelque chose et soudainement, la phrase
elle n'est pas finie, hein, mais elle change du tout au tout. C'est-à-dire que ce que j'ai commencé à dire n'a rien à voir avec la suite. Donc, ils ont aussi décalé cet audio, enfin, un des audios dans la vidéo numéro 2. Et je vous dis encore, ce n'est tout simplement pas normal. Ce sont des choses qui sont anormales, frères et sœurs. Alors, je continue sur la vidéo, toujours la vidéo numéro 2. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression, ou je pense que bon nombre parmi vous ont peut-être été déçus par cette vidéo numéro 2, voire peut-être la 1 moins, la 2, beaucoup plus. Certainement, il y en a qui ont pensé que j'allais donner une date précise sur l'enlèvement de l'Église, que j'allais dire à telle année, ou tel mois, tel jour, se fera l'enlèvement de l'Église. Je pense que c'est ce que certains devaient se dire, mais j'ai bien peur que ces personnes n'aient pas véritablement compris ma démarche. Vous savez, à un certain moment, j'ai même douté. Je pensais m'être trompé. J'ai dû relire le titre du message pour voir si j'avais fait une erreur. Mais ça n'a pas été le cas. Quoique ça aurait pu être ça. En tout cas, je n'ai pas dit que j'allais communiquer ou donner ou encore montrer dans la Bible un verset ou des versets qui pourraient indiquer la date de l'enlèvement de l'Église. Je pense que beaucoup l'ont compris ainsi. Vous savez, beaucoup dans leurs prédications, dans leurs enseignements, ont fait cette erreur en donnant des dates à tout va, et même que certains étaient sûrs d'eux. Et ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, mais pas mal de fois. Si vous allez sur le net, vous allez voir que ce n'est pas qu'une seule fois ça s'est produit. Et non seulement ça, mais aux USA, aux États-Unis, il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, peut-être moins, je ne sais pas trop, il y a un pasteur. Il était tellement sûr de lui et il a tellement pressé les frères et sœurs que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ont donné leur suffrage à ceux qui s'apparenteraient pour ma part, je dirais, une sorte de farce hollywoodienne, sauf que ces frères et sœurs ne l'ont pas vu ainsi. Bon, alors moi, je vais dire dans un premier temps que ces frères et sœurs, ils ont manqué de sagesse, de discernement. Mais je dirais aussi qu'il y a eu comme une sorte d'abus de faiblesse par autorité. Leur incrédulité a été éprouvée à l'extrême pour ce qui est de la parole. Et de leur crédulité pour ce qui est de croire à tout et n'importe quoi. Vous savez, ce genre de choses demande du temps. Et le malin fait le reste. En tout cas, quand ils se sont retrouvés convaincus fermement de la bonne foi de leur pasteur, ils ont eu une confiance aveugle en lui. C'est ce que la Bible appelle la foi. Avoir une confiance aveugle, sauf que ce n'était pas la foi du Seigneur ou la foi que le Seigneur demandait. Parce que nous ne sommes pas des moutons, nous devons avoir une certaine sagesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait don aux voisins, même à des inconnus. Parce que la confiance régnait, figurez-vous. Ils se sont délestés de tout. Ils étaient devenus très légers pour le grand départ. Rien ne devait entraver leur départ. Effectivement, on leur a sans doute dit que leur possession allait les empêcher de monter. On n'a pas besoin de ça au paradis. Dieu a déjà tout prévu. Alors j'essaie d'imaginer, hein. Donc ils ont tout liquidé en don pour la bonne cause. Oui, une dernière bonne action avant de monter, ça pourrait augmenter leur rétribution, arriver au ciel. Alors donc ils ont distribué tout ce qu'ils possédaient, terres, maisons, argent, animaux, tout. Et se sont préparés pour l'enlèvement. Le pasteur, j'essaie d'imaginer, devait galvaniser ses troupes. Il les encourageait chaque jour un peu plus en leur disant, ça y est, nous y sommes presque encore quelques jours. Et quand ce fameux jour est arrivé, oh, il ne nous reste que quelques heures et nous serons délivrés. J'essaie d'imaginer. Frères et sœurs, excusez-moi, mais pour arriver à ça, il faut avoir un certain pouvoir de persuasion, d'influence ou peut-être de séduction. Autrement, comment cela aurait-il pu se passer ainsi? Je me pose la question s'il n'y avait personne avec un peu de sagesse pour dire, mais attention frères et sœurs, il se pourrait peut-être qu'il y a un risque, on ne sait jamais. Le pasteur peut se tromper, si ça ne marche pas, on va être tous paumés. Personne. Eh bien, figurez-vous que ce fameux jour est arrivé. Et il est également passé les semaines, les mois, les années. Nous sommes en août 2023 et il n'y a toujours pas eu d'enlèvement par rapport à la date qu'avait donnée ce pasteur. Et je peux vous dire, ils avaient déjà la tête dans les nuages. Mais malheureusement, leurs pieds n'ont jamais quitté le sol. Vous savez, dans tout ça, ce qui est triste, c'est le témoignage d'un frère âgé. Il passait sa petite retraite tranquillement.
eh bien, il a commis une erreur. L'eau de conséquence, il a donné tout ce qu'il a récolté pendant sa vie active, tout ce qu'il possédait, que ce soit sur son compte en banque ou en matériel et autres aux voisins. Et autant que je me souvienne, j'avais lu que ce frère avait fait don de pas moins de 70 000 $. Toutes ces économies, l'économie d'une vie partie en fumée comme ça, d'un coup, tout ce qu'il avait mis de côté pour l'aider dans ses vieux jours, il avait tout donné. Alors désormais, il s'est retrouvé comme au Monopoly, au jeu de chevaux, je ne me souviens plus trop, de nouveau à la case départ. Alors donc, agi mais sans un sou, compte en banque vidé, plus rien. Les maisons, tout avait été donné. Enfin, la maison pour ce frère-là et pour les autres aussi, leur maison. Mais ce frère, il n'avait plus rien. Alors je vous dis que c'est vraiment très triste. C'est pour ça que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Voilà pourquoi de temps en temps, je vous rappelle ce que dit la parole. Elle ne dit pas faute de prophétie, mon peuple périt, mais faute de connaissance, frères et sœurs. Les frères et sœurs ont tendance à courir derrière les prophéties, mais les enseignements qui permettent de comprendre, ils n'en veulent pas. Alors, personnellement, je ne suis pas dans ce genre de choses. Le jour où vous allez entendre dans un enseignement sur ma chaîne qu'une date a été donnée pour l'enlèvement de l'Église, soit ma chaîne a été piratée, soit je suis devenu fou entre-temps ou je ne sais pas trop quoi. Il est impossible qu'une date soit communiquée avec une précision à 100%. Ça pourrait se jouer à un jour ou à quelques jours près. Aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. Et encore, mais ça ne sera même pas communiqué sur les réseaux sociaux. Ça, mettez-vous ça bien dans la tête. Mais le jour précis à l'avance dans un enseignement, c'est tout simplement pas possible. Dans une révélation, oui. Le Seigneur donnera les révélations. Je vous ai expliqué ça dans l'enseignement sur c'est l'enseignement qui est concerné là. Le Seigneur va communiquer, mais j'ai du mal à comprendre que les frères et sœurs tombent dans le panneau à tous les coups. Donc maintenant, je vous l'ai dit, si malgré ça, vous entendez une date et que celui qui annonce vous a persuadé et que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit et que malgré cela, vous tombez dans le piège, alors là, je ne sais plus quoi dire. Donc vous voyez comme beaucoup le font. Au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, ils se sont appuyés, ils s'appuient sur l'homme. Au lieu de faire confiance au Seigneur, ils continuent à faire confiance à l'homme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Seigneur donne beaucoup de révélations en ce moment sur le dépouillement, par exemple. Et au lieu d'aller prier pour demander au Seigneur, est-ce que ça vient bien de lui? Ou encore de faire des recherches dans la Bible, eh bien certains rejettent sur le champ et commencent une sorte de plaidoirie. Et c'est bizarre, mais beaucoup deviennent tout d'un coup des enseignants de la Bible. Dès qu'il s'agit de révélations sur le dépouillement et des choses qui dérangent le Seigneur ou des choses qui n'arrangent pas le Seigneur, tout de suite, ils deviennent des enseignants. Ce que vous ne comprenez pas, c'est parce que le Seigneur nous aime, qu'il nous donne ce genre de révélation des derniers temps. Vous savez, les Écritures ont été tellement tordues, les enseignements et les prédications qui ont été prêchés, ça a été des enseignements, des prédications de complaisance, des prédications, des enseignements dilués. Donc, raison de plus pour avoir un minimum de sagesse. Enfin, moi, je le dis. Le Seigneur est en train de remettre les pendules à l'heure avec les révélations. Mais sauf que ces mêmes personnes qui contestent, qui veulent chercher toujours des excuses, eh bien moi je vous dis, il suffit qu'un jour on leur dise, le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a dit de te bénir, parce qu'il est content de toi, de te bénir. Et par exemple, si vous savez que ce frère-là, cette sœur, est assez aisé, et donc il vient dire, le Seigneur m'a dit de te bénir mon frère, de te bénir ma soeur, il vous donne un chèque de 10 000 €, je suis sûr que vous n'allez pas dire, ah non, hein, je vais demander au Seigneur avant si ça vient de lui. Non, vous ne le ferez pas. De peur d'entendre que le Seigneur a dit que j'ai jamais dit ça, ça ne vient pas de moi. Ah, à ce moment-là, on va entendre, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, oh le Seigneur est bon, oh merveilleux Seigneur, il m'a béni. Vous comprenez, frères et sœurs? Et si ce frère ou cette sœur qui a donné le chèque, enfin on ne sait jamais, hein,
même si peut-être à l'apparence peuvent paraître ou peut paraître aisé, et peut-être qu'il y a une défaillance ce jour-là de provision, que le chèque retourne sans provision pour celui qui a bénéficié, eh bien je peux vous dire malheur à cette personne. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a dit de me bénir. Pourquoi tu n'as pas mis les fonds nécessaires afin que je puisse toucher ma bénédiction? Je vous dis la vérité. Donc, frères et sœurs, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de vous aider à voir où nous en sommes par rapport au temps. Voir les événements qui doivent avoir lieu avant l'enlèvement et vous dire comment connaître précisément à partir d'un certain moment, bien déterminer le mois exact de l'enlèvement de l'Église et quasiment le jour aussi. Et aussi, en fonction de certains événements prophétiques qui se déroulent afin que vous puissiez savoir où nous en sommes par rapport au temps, par rapport à l'enlèvement. Voilà ce qu'était ma démarche. Alors, je sais que beaucoup, énormément, seront surpris parce qu'ils veulent entendre, par exemple, un enlèvement avant la grande tribulation. Ils veulent entendre que tout le monde partira. Ils veulent qu'on leur donne une date approximative ou une date précise pour leur permettre de se repentir suffisamment tôt pour faire partie de ceux qui vont partir. Quand je dis suffisamment tôt, peut-être qu'ils se disent 2-3 jours à l'avance, je vais faire un jeûne, et voilà, tout sera bon, le Seigneur aura pitié parce que j'aurai jeûné, j'aurai demandé pardon. C'est ce qu'ils attendent. Alors, désolé de vous décevoir, je ne suis pas cette personne qui pourrait vous donner autant de précision, ni cette personne qui vous dira que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Et à ce moment-là, il vous faudra écouter les enseignements et prêches de d'autres serviteurs de Dieu. Mais attention au regret. Je me souviens qu'à un certain moment, je vous disais souvent, dans mes enseignements, quand il y a regret, c'est qu'il est déjà trop tard. Et malheureusement pour beaucoup, il le sera. Je reste campé fermement sur ma position. Je vous dis, l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Bien sûr, si le Seigneur n'intègre pas les coupes de sa colère dans la grande tribulation. Mais si c'est le cas, il intègre les coupes de la colère dans la grande tribulation, alors ce sera avant. Et effectivement, la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc si les coupes de colère sont intégrées dans la grande tribulation, effectivement, l'Église n'est pas destinée à la colère. Donc, à ce moment-là, l'enlèvement se fera avant la fin de la grande tribulation. Mais à ce moment-là, la grande tribulation va durer plus que 7 ans. Donc, il faudra ajouter les 3 premières années et demie, première partie de la grande tribulation, les 3 années et demie suivantes qui seront la deuxième partie de la grande tribulation, donc le temps le plus faste, le plus dur, comme je vous ai dit dans l'enseignement. Et il faudra ajouter derrière le temps des coupes, quand les anges vont commencer à déverser les coupes de la colère de Dieu. Alors, est-ce 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi? Je ne sais pas. Donc, frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire. Mais je sais quand même que dans un avenir extrêmement proche, beaucoup qui ont entendu ce que j'ai dit, ce que j'ai enseigné, et qui n'étaient pas d'accord, qui m'ont contredit, ou qui n'ont pas tenu compte de mes enseignements. Je ne dis pas que mes enseignements sont sûrs à 100%, hein, mais en tout cas, je sais que je suis beaucoup plus proche de la vérité que de ces évangiles dilués, ces évangiles de complaisance. Mais je dis que beaucoup, c'est pas que je le souhaite, mais beaucoup vont grincer les dents. Je sais que ça vient, c'est indéniable. En aucune façon, l'intégralité de ceux qui écoutent mes enseignements va être d'accord avec moi. C'est impossible. Voilà pourquoi je dis que certainement parmi ceux qui écoutent mes enseignements, donc forcément certains passeront par les mailles du filet. C'est indéniable. C'est comme ça. C'est dans la nature de l'homme. Voilà quoi. Regardez, je vous ai parlé de ce qui était en train de se passer en Afrique et dans le monde en ce moment. Vous pensez que c'est fortuit? Non, frères et sœurs. La descente aux enfers des États-Unis et de l'Occident, frères et sœurs, c'est pas fortuit tout ça. C'est quelque chose, ce qui a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Je vous dis, c'est irréversible. Je vous dis la vérité. C'est le jugement de Dieu qui a déjà commencé et qui va transiter, basculer pour tomber directement dans la période de la grande tribulation. Les deux sont liés. Et effectivement, le jugement de Dieu va tomber sur les nations impies qui ont transformé la grâce du Seigneur en dissolution, mais sur les mauvais serviteurs aussi, sur les faux serviteurs aussi.
Et si certains espèrent que non, que les choses vont revenir à l'ancien temps, qu'ils pourront recommencer à mener leur petite vie de péché tranquillement, je dis que ceux qui pensent ainsi sont de doux rêveurs. Et je vous dis, il est temps de vous réveiller et surtout de vous prendre en main, frères et sœurs. Tout ce que vous voyez là en ce moment fait partie des événements qui vont déclencher des prophéties terribles, telles que la Troisième Guerre mondiale, qui selon le livre de l'Apocalypse va avoir lieu. Et elle va arriver avec son cortège de malheurs, peste, famine, mortalité en tout genre. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Et je puis vous dire que en nombre de morts, ça va être considérable. Plus de 2,5 milliards de morts, frères et sœurs. Et moi, je pense que cette histoire, je vous l'ai dit aussi, de Covid, ça a été un marqueur temporel. Depuis ce moment-là, vous avez remarqué que tout ce qui arrive est en train de monter en intensité, que la température des nations aussi est en train de monter. Ils veulent cette guerre parce qu'ils veulent donner du sang à leur maître vénéré, le Satan. Ils veulent cette guerre coûte que coûte. Mais il y a aussi un autre principe, alors je ne sais pas si tous vous êtes au courant, qui veut que chaque fois qu'il y a une guerre mondiale, ça annule de facto la dette des pays. Donc, je puis vous dire qu'ils ne vont pas reculer. Au contraire, ils vont continuer à mentir pour les gens, afin de légitimiser ce qu'ils veulent faire. C'est pour que dans l'histoire, ils passent pour les gentils et les autres passent pour les méchants. Mais ce sont des hypocrites. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous faire comprendre dans l'enseignement sur la date de toutes les manières par rapport à cet enseignement. Frères et sœurs, je suis désolé, le titre correspondait à ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu d'interprétation. Donc j'ai essayé quand même le mieux que je pouvais de vous ouvrir les yeux. Mais je ne vais pas vous mentir parce que moi je ne suis pas un hypocrite et vous dire que oui, à telle date, non frères et sœurs. Nous devons être prêts 24 heures sur 24. C'est ce que dit la parole. Le cœur doit être en accord avec ce qui sort de la bouche. Alors, sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Sinon que la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je peux vous dire très peu d'élus, frères et sœurs, très peu d'élus. Mais en même temps, le paradoxe dans tout ça, tous se voient déjà sauvés. Toutes les églises se voient monter. Pourtant, il y aura très peu d'élus. Il y aura des vierges folles, frères et sœurs, mais tout le monde voit qu'ils montent. En tout cas, que le Seigneur aide chacun individuellement à voir ce qu'il doit faire pour que ses yeux puissent s'ouvrir, qu'il abandonne ce qu'il a abandonné et que ce qu'il n'arrive pas à abandonner, s'il est sincère, qu'il demande au Seigneur de faire. Je vous dis, le Seigneur fera. Faites votre part, le Seigneur fera sa part. Faisons notre part, frères et sœurs, et le Seigneur fera aussi sa part. Que Dieu vous bénisse. Et merci, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, mettez un pouce en l'air. Mais sachez que le Seigneur rétribue pour tout ce que l'on fait